L'édito politique de Marion Mourgue du Figaro. Marion, vous nous parlez ce matin d'un quinquennat de François Hollande bien sûr, de plus en plus fantomatique. Et alors, on va commencer avec une petite devinette, Samuel. Qui est le nouveau ministre en charge du commerce extérieur et du tourisme? Bon, j'ai un peu travaillé avant que vous me rejoigniez, donc je sais, c'est Harlem Désir. Ah, c'est pas juste, vous avez triché. Mais alors que d'ingratitude, parce que c'était hier au journal officiel et personne n'en a parlé. Eh oui. Et oui, il a voyez, été. je croyais qu'il était à l'Europe, moi. Mais toujours. Il a les deux, les il deux cumule. postes. Exactement. Il a été nommé en remplacement de Matthias Fekl, lui-même nouveau ministre de l'Intérieur. Mais alors, c'est quand même étrange cette nomination à 15 jours du premier tour. Donc, en plus de son poste de secrétaire d'État aux affaires européennes, et c'est pas un petit dossier. Surtout en ce moment, oui. Mais voilà, il est absent du débat, on ne le voit plus, et c'est pas le seul. Vous vous souvenez de Myriam El Khomri, la ministre du Travail, vous en avez parlé, mais on ne la voit plus. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, ils appartiennent toujours au gouvernement, mais ils ont disparu, ils sont aux abonnés absents. Alors Marion, peut-être parce que certains se sont engagés dans la campagne, ça pourrait expliquer. Oui, il y a Jean-Jacques Le Drian pour Emmanuel Macron ou Najat Vallaud-Belkacem pour Benoît Hamon. Mais alors on commence aussi à s'inquiéter pour eux. Tant ils sont discrets, on ne les voit pas en meeting ni en déplacement, on les entend peu dans les médias ni dans les débats. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Marion, qu'on a peut-être déjà tourné la page du quinquennat ? C'est sûrement le drame pour François Hollande. Depuis qu'il a renoncé à être candidat, eh bien, les Français l'ont zappé. D'ailleurs, ce n'est plus de son bilan dont les candidats débattent. Ce sont de leurs programmes à eux et de ceux de leurs concurrents. De François Hollande, eh bien, il est de moins en moins question, ou toujours dans une comparaison négative. Hier encore, Emmanuel Macron sur France 2 s'est référé à lui pour dire qu'il ne serait pas un président copain avec les journalistes. Eh oui. François Fillon, mardi, pendant le débat, a développé une longue anaphore sur le président exemplaire qui répondait à l'anaphore du candidat Hollande, moi président. Et pour François Hollande, eh bien, le compte à rebours est enclenché. Les Français vivent la présidentielle sans lui. Le président s'est replié sur les affaires régaliennes avec son Premier ministre et les ministres concernés. Et finalement, le chef de l'État ne voit plus beaucoup les autres membres du gouvernement. Il a mis fin aussi au dîner de la majorité qui avait lieu tous les mardis à l'Élysée. Ses conseillers ont commencé à quitter l'Élysée pour trouver d'autres postes. Le palais vit donc à l'heure d'hiver, alors que les Français, eux, sont passés à l'heure d'été. La fin d'un quinquennat de plus en plus fantomatique, c'était l'édito politique de Marion Mourgue du Figaro. Vous coupez votre portable, vous, Marion, le week-end, là, on parlait des mails intempestifs. C'est compliqué en pleine présidentielle. Oui, ce moment où Samuel Etienne annonce qu'il va chauffer Marion tout le week-end sur son portable, c'est très gênant. Mais non, C'est extrêmement gênant. Qui voit toujours le mal partout. Pourquoi le mal ?